Madame la Présidente, Madame la porte-parole, Mesdames, je crois qu'il y a quelques messieurs quand même. Hein? Il y a deux messieurs quand même. Pasteur Nicodème. Ok. Je voudrais vous saluer. Écoutez, mes chers soeurs. Je voudrais saluer votre présence ici ce soir. Je suis très ému, très enchanté par cette visite. La présidente, on se connaît depuis longtemps et donc je ne suis pas surprise de la voir dans une organisation comme celle-ci, toujours avec la même verdeur d'ailleurs, hein, avec la même force et la même vivacité. Mais je suis vraiment, non seulement je suis ému, mais je suis touché par la démarche que vous avez faite à ma direction. Je suis très ému et je voudrais vous dire merci pour cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse vos vies. Que le Seigneur élargisse vos intelligences. Voilà, et vos cœurs. Parce que ma conviction pour ce pays, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays ordinaire. La Côte d'Ivoire est un pays pour qui Dieu a prévu un dessein très précis, qui est un grand dessein. Et pour réaliser ce dessein-là, il est important que nous nous disposions. La meilleure façon de se disposer, c'est de faire en sorte que dans son cœur, dans le cœur de chacun, il n'y ait pas de haine. Il n'y ait pas de chagrin. Mais qu'il y ait surtout beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Et évidemment également beaucoup de joie. Et donc, vraiment, je suis très touché par votre visite aujourd'hui. J'ai écouté la présentation que vous avez faite de votre organisation. J'ai été impressionné par les noms et les titres que j'ai entendus. Et je pense que votre organisation n'est pas une petite organisation. Et quand on se dit qu'un des objectifs de la Côte d'Ivoire pour qu'on aboutisse à la paix, c'est qu'on apprenne à vivre ensemble, je pense que votre organisation, déjà, en donne l'exemple. On se retrouve là avec, au plan confessionnel pur même, des organisations qui souvent ne s'acceptent même pas. Vous voyez, les catholiques d'un côté, les protestants de l'autre, les méthodistes de l'autre. Même à l'intérieur même de la chrétienté, là, souvent même c'est difficile d'être ensemble. Et vous voilà ensemble. Nous avons les musulmans et les chrétiens qui se retrouvent ensemble dans une organisation et qui démontrent que on peut dire Allah, on peut dire le prophète Mohammed. Et puis on peut dire Jésus. Et puis être ensemble. Apprendre à se côtoyer, à marcher ensemble, à agir ensemble,
sans qu'on se sente ni complexé, ni mal à l'aise, ni gêné. Moi, je pense que vous êtes en train de nous donner là une grande leçon. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Tout à l'heure, quand vous parliez, j'étais en train de me dire, au fond, on dit quelquefois, à quelque chose, malheur est bon. Évidemment, je ne souhaite pas que nous revivions ce que nous avons vécu dans notre pays, la guerre que nous avons vécue, les tourments que nous avons vécus. Mais là, j'étais en train de penser à un verset de la Bible que je commentais hier et qui disait « Du fort est sorti le doux ». N'est-ce pas? C'est Samson qui disait cela, n'est-ce pas? Qui a réussi à tuer un lion. Et puis, du lion, c'est Asana? Ou bien? Ah, non, ce n'est pas elle. Et puis, du lion, quelque temps après, est sorti du miel. Et il dit dans son énigme là, du fort est sorti le doux. N'est-ce pas? Et de la crise ivoirienne que nous avons vécue, est sortie cette volonté profonde de s'organiser, de se mobiliser, de tout abandonner pour que désormais nous ayons une société de paix, une société qui accepte les différences et qui considère même les différences là comme une richesse. Et il y en a plusieurs qui ont compris ça. Et vous l'avez compris. Et donc, dès 2012, vous avez pris votre bâton de pèlerin pour mettre en place cette organisation, cette plateforme. Et c'est une bonne chose, la nation. Je pense que c'est de bon augure pour le pays. Et il n'y a que des gens qui ont la crainte de Dieu qui peuvent faire cette démarche. Et quand je dis des gens qui ont la crainte de Dieu, je parle du Dieu vivant, là, qui a créé le ciel et la terre, qui a fixé toutes nos destinées, qui a fixé les lois de fonctionnement de notre terre, là, de notre univers, là, et qui est en même temps Dieu de justice, Dieu de jugement, mais qui est aussi Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion et Dieu de paix. C'est pour ça que quand je parle à mes camarades et je parle même aux plus jeunes que moi, je leur dis, dans notre pays, là,
une des valeurs que nous devons cultiver au maximum, c'est la crainte de Dieu. Nous devons cultiver la crainte de Dieu. Si chaque homme, chaque famille, chaque foyer, chaque ménage cultive la crainte de Dieu, ce que nous avons vécu là, nous ne vivrons pas cela. Et nos sociétés même iront en se bonifiant, en s'améliorant, en se perfectionnant toujours un peu plus. Et moi, je me réjouis de ce que votre plateforme soit fondée sur Dieu lui-même et sa crainte. Je pense que ça vous a aidé à convaincre les uns et les autres. Non seulement à convaincre les uns et les autres, mais à faire prospérer cette organisation et ses objectifs. Voilà. Je pense que c'est la grâce de Dieu. Mais quand on a un tel instrument, ça aussi vous l'avez bien expliqué dans votre intervention, quand on a un tel instrument, il faut le mettre à la disposition de la paix, de la réconciliation. Et vous dites, vous êtes venu aussi pour qu'on parle de paix et de réconciliation. Moi, je suis vraiment convaincu que la réconciliation, là, ça ne doit pas être juste un vœu pieux. La réconciliation est un impératif dicté par Dieu lui-même. Si nous voulons que notre nation, là, qu'on appelle la nation ivoirienne, là, que notre nation là, survive, qu'elle n'explose pas, qu'elle ne soit pas complètement déchirée, dispersée entre plusieurs autres nations qui sont là, qui attendent pour prendre chacun une part de ce pays-là. Si nous voulons que notre nation demeure une nation unie qui subsiste, il faut que nous réussissions la réconciliation en notre sein. Alors, quand on parle de réconciliation, il y en a qui disent, mais on nous a fait des choses tellement graves, des choses tellement inacceptables. Est-ce qu'on doit passer comme ça tout ce qui a été fait par perte et profit? Ce n'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est que il y a des choses qui se sont passées dans cette nation qui ne sont pas des choses bonnes, qui sont des choses, on doit s'asseoir ensemble, les pointer du doigt et dire telle chose qui s'est passée là, ce n'est pas quelque chose de bien. Il ne faut plus que ça recommence jamais. Et une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on s'entende là-dessus, qu'on tombe d'accord là-dessus, que ce soit une règle de vie commune. Et donc, dans l'analyse de ce qui s'est passé, si on le fait avec sincérité, si on le fait avec vérité, et si on le fait avec sagesse, on pourra dégager comme ça un certain nombre de principes et de règles que nous devions respecter définitivement, que nous ne devons plus jamais encourager dans notre nation. À côté de ça, il y a l'obligation de pardonner. Tu m'as fait ça, ça m'a fait mal. Mais si je ne te pardonne pas, on ne pourra plus vivre ensemble. Tu m'as fait ça, ça m'a fait mal, mais j'accepte de te pardonner. On doit arriver à cela.
De même que celui qui a fait là, que j'appelle entre griffes le bourreau, celui qui a agi mal, il faut qu'il soit capable de dire, j'ai fait ça, ce n'était pas bien. Je m'engage à ne plus faire ça. Et je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait. Donc, qu'il puisse y avoir de la repentance. Qu'il puisse y avoir une demande de pardon. Et puis qu'il puisse y avoir absolution. N'est-ce pas? Et acceptation de pardonner. Si ces deux mouvements-là sont réalisés, notre pays là va être cimenté dans la paix et la réconciliation véritable. Et puis j'ai dit également que dans ces événements que nous avons vécus, des gens ont perdu beaucoup de biens. Je ne parle même pas des vies perdues, mais je parle des biens perdus. Et certains de ces biens-là même sont encore là, on les voit, en possession d'autres personnes qui sont devenues de nouveaux propriétaires. Il est bon que là aussi, on puisse s'asseoir, faire le point pour accepter de restituer ce qui a été pris et qui ne nous appartenait pas. Donc, non seulement il doit avoir pardon mutuel, mais il doit avoir réparation et restitution. Si on n'a pas le courage de faire ça, honnêtement, correctement, simplement, la réconciliation véritable ne se fera pas. Ça sera une réconciliation diplomatique sur le bout des lèvres et ça ne touchera pas le fond, les vrais problèmes. Ça ne touchera pas les cœurs. Pour réussir ce travail de réconciliation-là, c'est bon que vous, qui êtes des femmes, vous ayez accepté de prendre ça comme chantier. C'est très important. Comme vous le disiez tout à l'heure, quand il y a une crise de ces gens-là, c'est la femme qui souffre d'abord. C'est elle qui perd son mari, qui s'en va combattre. C'est elle qui perd ses enfants, qui s'en va combattre, qui s'en vont combattre. C'est elle qui perd sa petite unité familiale avec sa sécurité, qui est complètement déstructurée. Et donc la femme perd beaucoup. Et c'est bon que les femmes s'impliquent. Parce que comme elles perdent beaucoup, elles sont aptes, elles sont prêtes à produire l'effort qu'il faut pour faire barrage à l'avancée de la violence. C'est bon que vous vous engagiez dedans. C'est bon que vous vous impliquiez dedans. Et tant qu'il s'agira de s'asseoir, de parler, d'inciter au pardon, d'inciter à la réconciliation, et que c'est une chose sincère, pas seulement une chose politique, juste pour l'affichage, je serais prête à marcher avec vous, à participer avec vous. Par exemple, vous aviez dit, ce serait bon que nous ayons un moment de partage où toutes les premières dames seraient là. Toutes les premières dames de Côte d'Ivoire seront là et on pourra échanger ensemble avec les premières dames. C'est une... Je dois vous avouer sincèrement, c'est une activité que je n'aime pas. Parce que très souvent, là,
c'est de l'activité politicienne. On fait de l'affichage, et puis quand on a fini, chacun se lève, ah, et puis on retourne chez soi, ouf, j'ai terminé avec ça. On s'en va à la maison. C'est pas ça que vous cherchez. Et c'est pas ça que moi je cherche. Si je prends les premières dames de Côte d'Ivoire, celles qui étaient là avant moi, je m'entends bien avec elles. Avec Madame Oufouette, je m'entends très bien. Aujourd'hui, elle ne vit plus en Côte d'Ivoire. Elle est maintenant une dame âgée. Elle a plus de 90 ans. Donc, elle ne bouge pas, elle ne bouge plus beaucoup. Elle vit en Suisse, presque enfermée dans sa maison, là-bas aussi, à cause du Covid et tout ça, pour se protéger. Elle ne sort pas beaucoup. Mais c'est une dame avec qui je m'entends très bien. Même si son mari m'a mis en prison plusieurs fois quand on n'était plus jeunes. Mais je m'entends très bien avec Mme Oufouette. Je m'entends bien avec Mme Bédier. Elle est plus jeune, donc elle a encore de la verdeur dans les muscles. On s'est retrouvés récemment à une activité des femmes commerçantes de gros marché Gouraud, là, à Djamé. Avec beaucoup de plaisir, on s'est retrouvés. On s'entend très bien. Il n'y a pas de problème. Et puis, il y a Madame Alassane Ouattara. Elle est plus jeune que moi. Je pense bien qu'elle est plus jeune que moi. Mais je n'ai aucune relation avec elle. Absolument aucune relation avec elle. Est-ce que ce serait bien que nous nous retrouvions ensemble dans une assemblée? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ma seule exigence, ce serait que ce soit une assemblée de loyauté, une assemblée de sincérité, une assemblée d'honnêteté. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez compter sur moi. Ce ne serait pas bon que nous organisions des choses juste pour le plaisir d'organiser et pour faire de l'affichage. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais si nous faisons des rencontres pour faire avancer le plaidoyer de la réconciliation et de la paix dans notre pays, vous pouvez compter sur moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais je suis d'accord avec vous que dans ce pays, chacun doit faire son petit effort pour que nous allions dans un chemin où il y aura toujours un peu plus de paix, un peu plus de réconciliation, un peu plus d'amitié. Sinon, notre pays a été, je compare souvent, quand je suis sorti de prison, que j'en parlais, je compare notre pays à une clôture, à une muraille qui clôture une maison. La muraille, là, elle est solide s'il n'y a pas de fissure dans la muraille. Si la fissure est faite dans le mur, aussitôt le mur devient fragile. Mais tant que la fissure est toute petite, les bêtes qui vont pouvoir passer par cette fissure-là, ça va être les petites fourmis qui ne sont pas méchantes. C'est elles qui vont passer les premières. Si on ne colmate pas ces fissures, la fissure là va aller grandissant. Et après la fourmi, non, on n'est pas encore arrivé au serpent. On a d'abord les cafards, les cafards là. Les cafards vont passer. Les mauvais esprits là, ça commence. Les intrigants nocturnes. Après, vous allez voir les margouillards qui vont passer. Après les margouillards, ça va être les souris.
Mais les souris, là, elles ne sont pas ni les cafards, ni les fourmis. Hein. Quand les souris rentrent dans votre maison, les femmes sont bien placées pour le savoir. Hein. Ça bouffe les habits, ça bouffe les pagnes. Après, les souris, quand la souris est rentrée là, ça veut dire que le serpent est à la porte. Parce que le serpent, lui, il n'est pas venu pour vous faire du mal. Hein. Il recherche la souris pour la manger. Et vous croyez que c'est la souris là qui va souffrir. Mais une fois que le serpent est rentré, la souris est peut-être mangée. D'ailleurs, la souris, très souvent, elle sait courir, donc elle fuit. Et vous vous retrouvez face à face avec le serpent dans votre maison. Et une fois qu'il y a le serpent, la guerre est arrivée. Il faut faire en sorte que le mur ne soit pas fissuré. Et si c'est fissuré, il faut s'organiser pour colmater les brèches. Et ce que vous proposez quand on dit on doit faire la réconciliation, on doit faire la paix, c'est le colmatage des brèches. Si notre pays n'arrive pas à colmater les brèches et que quand la baoulée est assise au marché, elle ne veut pas voir des femmes doula à côté en train de vendre, l'insécurité s'est installée dans le pays. Il faut qu'on arrive. Et c'est pour ça que je dis, je me réjouis de voir votre organisation, parce que je vois les catholiques assises à côté de la chrétienne méthodiste. Et l'évangélique est à côté. Et la musulmane est à côté. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. La patience, la fidélité sont des lois qui ne condamnent pas l'homme devant Dieu. Laissez votre intelligence et votre foi. Laissez votre intelligence et votre foi. Ne marchez pas dans les ténèbres, ne suivez pas les idolâtres. Ne marchez pas dans les ténèbres, ne suivez pas les idolâtres. Confiez-vous à Dieu, demandez-le tout ce dont vous avez besoin. Il vous le donnera. Amen. C'est ça. Si. Ça s'est présenté tout à l'heure. Alors, pour finir, vous aviez proposé également qu'on puisse organiser un moment de prière ensemble. Moi, il n'y a pas de problème pour ça. Comme je vous ai dit au début, je vous ai dit que je pense, hein, c'est ma conviction, que la nation ivoirienne, là, ce n'est pas une nation simple. Et ce n'est pas une nation qui a une volonté, une vocation ordinaire. C'est une nation qui est faite. Regardez même l'hymne national. Hein. Examinez l'hymne national, examinez tranquillement l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est une nation que nous avons par nos premiers dirigeants de cette nation-là. C'est une nation que nous avons donnée à Dieu. Cette nation-là, nous l'avons donnée à Dieu. Nous ne l'avons pas donnée à une religion. Nous l'avons donnée à Dieu. Et je crois que Dieu a accepté notre don. Et que ce Dieu-là est disposé aujourd'hui à venir nous faire du bien en retour. C'est à nous de nous disposer.
C'est à nous de travailler pour démontrer à tous les autres qui n'ont pas encore compris là que la nation ivoirienne n'est pas une nation simple. C'est une nation qui a une grande destinée, non seulement dans la sous-région là, mais dans toute l'Afrique. C'est une nation qui a une grande destinée. Et que pour pouvoir œuvrer à la réalisation de cette destinée-là, nous avons le devoir d'être des personnes aimantes, être des personnes sincères, être des personnes intègres, être des personnes qui ont la crainte de Dieu et être des personnes qui sont prêtes à travailler dans l'incorruptibilité, dans l'intégrité, pour que la gloire de Dieu là rayonne dans cette nation. Moi, c'est ma conviction. C'est ma conviction. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Moi et mon organisation et tous les gens que vous voyez derrière moi, il y en a beaucoup plus qui n'ont pas pu être là. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes prêts à travailler la main dans la main avec vous. Que Dieu vous bénisse. Très bonne année. Merci pour les cadeaux que j'ai reçus. Merci pour l'affection que vous me portez là. Mais c'est un... Moi, je vous remercie aussi pour l'espoir que vous exprimez, que vous manifestez. Vraiment, je vous remercie et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen.